Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la respiration et en quoi c'est un art. Respirer, c'est un art que tout le monde devrait mettre en place dans sa vie quotidienne, non pas parce que respirer c'est juste un mouvement, on va dire, physique, mais c'est un art de l'intérieur, c'est un art qui nous permet de réduire notre stress, c'est un art qui permet de booster notre performance, aussi bien notre performance physique que mentale, mais aussi qui nous donne du confort émotionnel. Donc on va parler de ces différents sujets, l'un après l'autre, et à la fin, je vous donnerai quelques clés pour respirer correctement. Alors, déjà, première chose, respirer, c'est la première chose que l'on fait quand on arrive au monde. Donc, si on respire pas, à moins qu'on soit très bon en apnée, c'est très compliqué de vivre. Donc, respirer correctement, c'est l'inspiration, puis l'expiration. Lorsque l'on inspire, on va amener une certaine quantité d'oxygène dans les cellules de notre corps, donc à travers notre système sanguin, on va inspirer et mieux on va respirer, donc mieux on va inspirer et plus grande sera la quantité d'oxygène qui va être apportée à toutes les cellules de notre corps. Donc, les cellules de notre corps, à un moment donné, si vous voulez, elles vont plus ou moins bien fonctionner selon la quantité d'oxygène qui va être apporté à chaque cellule du corps. Donc, il y a des organes. Donc, un organe, c'est un ensemble de cellules. Pour la faire très simple, un organe va plus ou moins bien fonctionner si on lui apporte le niveau suffisant d'oxygène dont il a besoin pour bien fonctionner. On a des organes qui sont vitaux, donc le cœur, par exemple, ou d'autres organes, par exemple le cerveau. Et donc, ces organes-là, ils vont, en principe, être prioritaires. Et il va y avoir d'autres organes, d'autres systèmes au sein du corps qui vont être moins prioritaires. Et donc, lorsque le corps, grâce à cette intelligence dont elle dispose, va devoir arbitrer à un moment donné, OK, est-ce que j'ai la quantité suffisante d'oxygène pour fonctionner, oui ou non, elle va dire, écoute, on va donner une certaine quantité d'oxygène à cet organe vital et on va, pour le moment, donner un minimum aux organes ou aux systèmes qui sont moins importants. Et donc, par exemple, le système digestif, donc le système, du coup, qui comprend un certain nombre d'organes qui vont permettre le bon fonctionnement de la digestion. Lorsque l'on est stressé et que l'on respire mal, alors on va avoir une mauvaise digestion. Et cette digestion, elle va se manifester par des troubles d'un niveau plus ou moins important. On peut avoir des reflux gastriques, on peut avoir des ballonnements ou tout autre problème digestif. Et donc en fait, ça c'est un signe, si vous voulez, que notre corps ne dispose pas suffisamment d'oxygène pour fonctionner. Et donc, à un moment donné, il va falloir peut-être rééquilibrer ça. Donc, la première chose, c'est respirer pour faire fonctionner son corps, donc pour faire fonctionner les organes au sens physique du corps. Après, on a le deuxième volet qui est respirer pour le mental. Le mental, donc on va le résumer à toutes les capacités cognitives, donc réfléchir, se concentrer, avoir un discours clair, raisonner correctement. Et donc le cerveau va avoir besoin d'un certain niveau d'oxygène pour pouvoir être performant. On parle beaucoup de performance cognitive, intellectuelle, et donc il a été prouvé que si l'on respire bien, correctement, on est capable de booster notre performance intellectuelle cognitive à hauteur de 20 à 30%, ce qui est énorme en soi. Donc, respirer correctement va nous permettre d'avoir une meilleure performance à ce niveau-là.
Et après, du coup, on a un troisième volet, le volet du confort émotionnel dont je parlais tout à l'heure, le volet émotionnel. Lorsqu'on respire correctement, on est capable de faire le tri au niveau de nos émotions. On est capable de gérer émotionnellement une situation de la meilleure des façons. Tout est relatif, bien sûr, que ça soit sur le plan physique, mental, qu'émotionnel. Donc, respirer correctement, ça va nous permettre d'avoir une meilleure gestion de nos émotions. Exemple, on apprend une mauvaise nouvelle, et donc, instinctivement, cette mauvaise nouvelle, elle va plus ou moins à un certain niveau en fonction des personnes, euh, provoquer une émotion, manifester une émotion en nous. Et donc, ça va impacter, si vous voulez, notre façon de raisonner et aussi, ça va impacter certains troubles, ça va favoriser certains troubles physiques. Ce qu'on appelle, du coup, qui va provoquer, ce qui peut provoquer des troubles psychosomatiques. On met ça de côté, on en parlera peut-être dans une prochaine vidéo, mais dans tous les cas, ça a des impacts. Donc, on apprend une mauvaise nouvelle et donc, on va répondre émotionnellement. Et plus on apprend à être armé au niveau de l'art de la respiration, mieux on est armé, plus on a de ressources, de techniques pour respirer correctement tout le long de la journée. C'est pas juste à un moment donné, on apprend une mauvaise nouvelle et là on se dit ah bah là je vais apprendre à respirer, je vais respirer de la meilleure façon. C'est déjà un peu trop tard. C'est déjà en amont, avant, avoir respiré correctement, ça va nous permettre de mieux gérer émotionnellement une situation, de prendre les choses avec plus de recul et de hauteur, si c'est possible, et de pouvoir réagir de la meilleure des façons. Pas dans une démarche de performance, mais de confort pour nous-mêmes. Vivre une émotion qui est inconfortable, c'est pas agréable. Donc, si c'est possible de pouvoir en amont mettre en place une stratégie respiratoire, bah, c'est toujours mieux et ça va nous permettre de vivre agréablement, du coup, toutes les étapes et les épreuves de la vie, que ça soit quelque chose qui soit moyennement important ou très important. Donc, sur le premier volet, le volet physique, donc il y a l'aspect apport d'oxygène au niveau des cellules du corps et ça va nous permettre du coup d'oxygéner l'intégralité des cellules du corps dans la mesure du possible. Donc, si on respire bien, on est capable, en principe, de réduire considérablement tous les troubles physiques que l'on a. Voilà. Bien sûr, c'est pas une vision médicale que j'ai, ça fait partie des basiques. Donc, respirer correctement, ça nous permet du coup de vivre correctement. Voilà. Deuxième chose, la performance intellectuelle. Lorsque l'on a, et ça s'applique aussi pour les troubles physiques, lorsque l'on respire correctement, c'est-à-dire lorsque l'on n'a pas une respiration superficielle, donc c'est-à-dire qui s'arrête ici. Donc la respiration artificielle, c'est une respiration, si vous voulez, je le montre du coup pendant la vidéo, c'est respirer comme ça. C'est clairement c'est ça. Donc lorsqu'on respire comme ça, bah, on n'est pas capable du coup de prendre les meilleures décisions, on n'alimente pas suffisamment notre cerveau et on n'arrive pas émotionnellement à gérer de la meilleure des façons une situation. Donc la première technique, et j'en parlerai peut-être si vous le souhaitez dans une prochaine vidéo de façon plus détaillée, l'une des techniques c'est de ne pas respirer artificiellement, c'est de respirer déjà dans un premier temps de façon consciente. Donc prendre conscience de sa respiration, et là, on se rapporte aux études de méditation profonde. Donc la méditation, finalement, c'est prendre conscience de son état intérieur, prendre conscience de la respiration. Donc c'est écouter dans un premier temps sa respiration et prendre le temps de mettre en place et d'observer sa respiration. Donc à travers, par exemple, les exercices de méditation, on est capable de respirer naturellement, normalement, correctement. Deuxième chose,
pour ne pas avoir une respiration artificielle, saccadée, disharmonieuse, on peut respirer profondément avec le ventre. Donc, lors de l'inspiration, en principe, lorsqu'on regarde un enfant, un nouveau-né respirer, lorsqu'il inspire, son ventre se gonfle, et lorsqu'il expire, son ventre se creuse légèrement. Et donc, en fait, ça, c'est la respiration abdominale, la respiration correcte, euh, finalement, pour respirer. Et donc, en respirant comme ça, de façon consciente, nous, on va pouvoir agir sur ces trois sphères, donc du physique, du mental et de l'émotionnel. Donc, la respiration abdominale, c'est inspirer et voir son ventre se gonfler, et expirer et voir son ventre se creuser. Il existe aussi beaucoup d'autres techniques respiratoires, et là je vais parler peut-être de celles qui sont les plus connues, et notamment la respiration dite cohérence cardiaque. Cette cohérence cardiaque va permettre de mettre en place une certaine harmonie entre les fréquences du cœur et les fréquences du cerveau. Et comment on fait? En inspirant pendant 5 secondes et en expirant pendant 5 secondes. Voilà. On peut le faire pendant 4 secondes, inspiration 4 secondes et expiration 4 secondes, mais l'objectif étant que les périodes d'inspiration soient de la même durée que les périodes d'expiration. Et bien sûr, on fait ça dans un cadre calme qui nous permet de faire l'exercice de la façon la plus agréable et la plus efficace possible. Donc ça, c'est la cohérence cardiaque. Nous avons aussi d'autres techniques de respiration contrôlée. Une deuxième, par exemple, ça serait la respiration méthode Wim Hof. Donc Wim Hof, c'est une personne aujourd'hui qui est très connue sur les réseaux. Et si vous allez du coup sur l'une de ses vidéos, vous verrez très bien qui est cette personne. C'est une personne qui arrive à gérer un certain nombre de facteurs extérieurs grâce au froid et grâce à la respiration. Et donc, c'est une respiration contrôlée. L'idée étant de respirer une trentaine de fois en hyperventilation, et à l'issue de ces 30 respirations extrêmement rapides, du coup, c'est d'arrêter de respirer pendant une certaine durée lors de l'expiration. Donc, on va inspirer, expirer, inspirer, expirer, et à un moment donné, lors de la dernière expiration, on va s'arrêter de respirer et on va juste prendre conscience de ce qui se passe dans notre corps, et en fonction des performances de chacun, on va accéder à un niveau de bien-être mental, émotionnel et même physique très très surprenant que j'ai testé. Bien sûr, c'est à faire très très progressivement. Pour les personnes qui ont des problèmes de santé, c'est en parler à son médecin ou à une personne du corps médical. Mais c'est des choses qu'on peut faire du coup quand on est en bonne santé. Il ne faut pas qu'il y ait de contre-indications. Voilà. Donc ça, c'était vraiment une vidéo que j'ai essayé de faire en mode introduction. Elle est peut-être un peu longue, mais je vais pouvoir en parler de façon plus détaillée sur d'autres vidéos, notamment sur le physique, puis après sur le mental et sur l'émotionnel. Donc, on se donne rendez-vous sur une prochaine vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous avez compris, ce que vous avez apprécié, si vous respirez selon vous de façon correcte, et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que ça entraîne, que ça soit physiquement, émotionnellement, ou bien au niveau de vos performances, ou bien juste pas forcément performance, mais sur la sphère cognitive. Et je vous donne rendez-vous sur une prochaine vidéo. Allez, à plus tard.